modèle institutionnel qui soit efficace, efficient économiquement et socialement. On le voit que les enchevêtrements de compétences entre la province et les Nouvelles-Calédonies rendent difficile d'avoir des politiques cohérentes, concertées et efficaces. Donc c'est le premier enjeu. Il y a un enjeu bien évidemment aussi de modèle de protection sociale qui doit être revu en profondeur parce que ça peut avoir des conséquences sanitaires bien évidemment, mais aussi économiques et sociales dramatiques. Et puis après c'est engager la diversification de notre modèle économique, engager les transitions énergétiques, écologiques, alimentaires indispensables qui doivent se faire notamment en incitant la consommation, en mobilisant l'épargne, en résorbant les inégalités sociales. C'est des enjeux majeurs, mais qui doivent se construire dès à présent avec l'ensemble des composantes de la société civile et notamment du monde économique. Demandons instamment que des projets qui sont structurants pour une société, qui ont été décidés par une société, avancent. C'est essentiel. On a dit qu'on le faisait, on le fait. Et il faut absolument budgéter, mettre en place ces projets qui sont à la fois structurants pour une économie, puisqu'ils font une économie en distale, mais surtout qui sont structurants d'un point de vue sociétal, identitaire. Et ça, c'est pour ça que ce projet a été fait, mais c'est en ça qu'il est à réaliser. On souhaite que le gouvernement continue à travailler avec nous. Nous avons toujours été force de proposition qu'on leur fasse passer les remontées de la base et des entreprises, et surtout qu'ils appliquent, qu'ils mettent en œuvre ce que leur fait remonter. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on consomme que 15% de ce qu'on produit. Qu'est-ce qu'on attend pour développer l'agriculture, pour produire, ne serait-ce que si on produisait 30% de ce qu'on consomme, ça doublerait le nombre d'emplois dans le monde agricole.